pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour Master, j'espère que tu... Nous voilà mercredi, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Ceux qui font le pont, bon pont à vous. Parce que demain c'est férié, il y a possibilité, si vous ne travaillez pas samedi, dimanche, voilà, de faire quelque chose. Il fait chaud, très chaud là. Oh. On passe de 10 à 30 degrés. C'est pas humain, c'est pas humain, c'est pas normal. Je suis pas du tout centré. Là non plus, mais je suis mieux. Voilà, donc on va attaquer les sorties ciné de la semaine. Pas beaucoup de films, hein, pas beaucoup de films. Je crois qu'on a 11 films, dont deux Bollywood, donc plutôt calme. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, on peut pas y faire grand-chose. Avec un premier film, The Phoenician Shame. J'ai perdu le nom du réalisateur de Wes Anderson, ce cher Wes qui nous revient toujours avec des films à l'ambiance très travaillée, et puis très particulière, très propre à lui. Et là, on a un casting de rêve: Benicio del Toro, Mia Stapleton, Michael Cera, Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston, Matthew Mallory, Trisha Ayooad, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Rupert Friend, Hope Davis. Que de monde, que de monde, que de monde. Hop, je passe ça. Je me mets ma page avec les bandes annonces et tout. Et ma foi, hop, excusez-moi pour le petit sifflement. Pour ce premier film, on lance la première bande annonce. At this moment, rescue workers are laboring to recover and identify the remains of Jaja Korda, international businessman, maverick in the fields of armaments and aviation, among the richest men in Europe. This was Korda's 6th recorded airplane crash. He is survived by 10 children, 9 boys, 1 nun, his daughter Liesl. I've appointed you sole heir to my estate, which you may come into sooner rather than later. Why? It's been 6 years since our last meeting. I have my reasons. Which are what? My reasons? I'm not saying. I'm saying I'm not saying. Korda Land and Sea Phoenician Infrastructure Scheme, my most important project of my lifetime. Our objective: disrupting, obstructing, impeding, crippling Korda's enterprise in any manner possible. Get the hand grenades. Today, tonight, and tomorrow, we rendezvous with every Titan and pretend we agree what we already agreed. But in fact, we don't. We can't. Call it. Heads. Heads. Is this supposed to be here? It was under the lunch trolley. Oh dear, who shot you? Tara's from out of town. Help yourself to a hand grenade. You're very kind. Could you imagine falling in love with a man like me, by the way, hypothetically? You're drunk on 3 beers. Why are you shooting my ceiling? This is a robbery on behalf of... I understand that. I'm asking about my ceiling. You idiots are destroying a magnificent nightclub. One thing you'll never know, because you can't. The truth. I suppose I'm moved by this absurd performance. I recognize this assassin. Calm down. Suicide pedal. Merciful Father, take this miserable sin into the comfort of heaven. Voilà, Wes Anderson, donc forcément quelque chose d'assez particulier comme à chaque fois. Film qui a été présenté à Cannes en compétition. Hop.
Et alors, qu'est-ce qu'on nous en dit de ce film? Bon, bah, compétition de Cannes, hein, forcément. La figure d'un industriel mystérieux et charismatique à l'origine de The Phoenician Scheme se trouve l'envie de construire une histoire autour de l'une de ces grandes figures de l'industrie européenne des années 50, proche d'un Onassis ou d'un Mirko, raconte Wes Anderson. Je m'étais documenté sur Arpad Plech, Calouste Gulbenkian, ça me dit quelque chose le nom Gulbenkian, ou encore Gianni Agnelli, ainsi le personnage de Anatole Zazakorda. Alors, je sais pas comment on peut faire ZS, ce que ça fait, ça, ou ZSA. Korda, campé par Benicio del Toro, est un industriel richissime, rusé, impitoyable et sans scrupules, mais aussi un esthète érudit et collectionneur. Au cinéma, l'archétype ultime de ces figures industrielles hors normes a été incarné par Orson Welles dans Citizen Kane. Relation père-fille. Si Phoenician Shame s'est construit autour de la figure solitaire de Zaza, l'écriture du scénario a finalement abouti à l'histoire d'un père et de sa fille. Pour Benicio del Toro, la relation père-fille est l'enjeu principal du film. Wes Anderson confie: ce thème a peut-être un rapport avec le fait que j'ai une fille. J'imagine que la thématique père-fille fait aussi écho au rapport de ma femme, Juman, et au mien avec son père Fouad Malouf, homme d'affaires libanais. Source d'inspiration familiale. La première source d'inspiration de Zaza a été le père de la femme de Wes Anderson, comme on l'a dit plus tôt, Fouad Malouf, homme d'affaires libanais à qui le film est dédié. Le réalisateur a aussi puisé dans des figures issues du film de Malouf. Cela vient de l'entourage de Fouad, de ses collègues, et nous avons eu l'idée que certains d'entre eux se spécialisaient dans des tâches spécifiques pour ce grand projet d'infrastructure. Un magnat du transport maritime, un prince, des bâtisseurs de chemin de fer. Fouad avait son entreprise, son équipe et toute une série de collaborateurs. Quand je lui demandais de me les décrire, il me répondait « C'était tous des lions ». Un rôle sur mesure. Wes Anderson retrouve Benicio del Toro après l'avoir dirigé dans The French Dispatch. C'est vrai, je me rappelle plus qu'ils avaient déjà travaillé ensemble. Le réalisateur n'a jamais envisagé d'autres acteurs que lui pour incarner Zaza. En même temps, il a un tel charisme. Et tenait à lui écrire un rôle sur mesure. C'est lors de la présentation au Festival de Cannes de The French Dispatch en 2021 qu'Anderson a présenté son projet aux comédiens, qui a été impliqué dans toutes les étapes du film. Aux yeux du cinéaste, le personnage de Zaza est conçu pour un acteur de la carrure d'Anthony Quinn, Lino Ventura ou encore Jean Gabin. Del Toro considère que le Zaza qu'on découvre à l'écran est le fruit d'un scénario élégant, à des semaines de répétition et d'échanges à la direction précise de Wes Anderson, et a énormément de boulot. C'est un rôle de dingue, dit-il. Nouveau venu, Michael Sterra rejoint la troupe de Wes Anderson dans la peau d'un précepteur norvégien passionné d'entomologie. À l'instar de Benicio del Toro, le réalisateur avait écrit le rôle pour Sterra. C'est le comédien qui a suggéré l'accent de Björn. Quand on a commencé à le travailler, je pense que Wes a été un peu surpris que je suggère de lui donner un accent. Bien sûr, il l'a écrit comme étant norvégien, c'était donc présent dès l'écriture, mais je ne pense pas que Wes avait vraiment réfléchi à la manière dont cela allait se concrétiser avant que je débarque. Excusez-moi. Oui, ce sera mieux comme ça. Une révélation. Des centaines de candidats venus des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Australie et du Canada ont été vus pour le rôle de Lies. En même temps, c'est vrai qu'on t'offre la possibilité de jouer avec Wes Anderson. Je pense que tu peux... ça motive à faire du chemin pour le rencontrer. Wes Anderson a été séduit par le mélange de stoïcisme et de légèreté de Mia Stapleton, vue dans la série The Buccaneers. La jeune comédienne n'est autre que la fille de Kate Winslet. Voyez-vous ça? Pour décrocher le rôle, dont elle n'a eu qu'un succinct descriptif, il était écrit « Tu n'as pas vu ton père depuis 6 ans et tu es une novice ». Simple, court, efficace, j'en dis à que demander de plus. L'actrice a joué une scène de L'île aux chiens, qui a fait un essai de 2 jours avec Benicio del Toro et le réalisateur. Pour son premier grand rôle au cinéma, elle se souvient avoir été très nerveuse. C'était mon premier jour, j'avais la nausée. Benicio est venu vers moi, il m'a posé sa main sur mon épaule et m'a dit « Ça va aller, on va jouer les scènes ensemble et on va s'amuser ». Il avait raison, on s'est vraiment éclaté, c'était fantastique. Un casting prestigieux, comme toujours chez Wes Anderson, le générique de The Phoenician accumule les noms prestigieux.
On retrouve ainsi Riz Ahmed pour la première fois chez Anderson dans le rôle du prince Farouk, inspiré de la figure de Calouste Gulbenkian, homme d'affaires mécène grand collectionneur arménien. Quant à Tom Hanks et Bryan Cranston, ils interprètent des manias du rail évoquant l'âge d'or des industriels véreux façon JP Morgan. Wes Anderson voulait simplement retrouver Jeffrey Wright et Scarlett Johansson et leur a donc écrit à chacun un rôle. Enfin, Matthew Amalric campe un gangster inspiré des films de Jean-Pierre Melville ou de Jack Baker, et Benedict Cumberbatch est l'oncle Nubar, dont le nom et l'allure sont des hommages à l'homme d'affaires Nubar Gulbenkian, fils de Calouste Gulbenkian. Tournage. On n'a pas beaucoup de films, mais il y a du blabla. L'essentiel du film a été tourné à Babelsberg, plus ancien studio de cinéma au monde, fondé en 1912 à Potsdam en Allemagne. Wes Anderson avait déjà filmé les maquettes miniatures de The Grand Budapest Hotel et on retrouve bien cette patte. Mais The Phoenician Chain est le projet du cinéaste parmi ses films en prise de vue réelle qui a été le plus tourné en studio. Les prises de vue en décor réel ont été très limitées, y compris le barrage et la scène de désert tournée dans des collines artificielles de sable. Voyez-vous ça? Un nouveau directeur de la photographie. Après avoir longtemps collaboré avec Robert D. Yeoman, Wes Anderson a travaillé sur The Phoenician Chain avec un nouveau directeur de la photographie, Bruno Delbonnel. Les deux hommes avaient déjà collaboré sur des publicités, mais c'était la première fois qu'ils travaillaient ensemble sur un long métrage. L'idée de travailler avec un directeur de la photographie européen m'intéressait. C'est un élément nouveau qui apporte quelque chose de singulier, souligne Wes Anderson. Bruno a introduit dans la lumière du film une certaine noirceur qui convenait parfaitement à l'histoire. Au vu de la bande-annonce, j'ai pas trouvé beaucoup de noirceur, non. Pas une obscurité au sens de la luminosité, mais une forme de noirceur intérieure qui influe sur l'atmosphère du film. Une ouverture à la De Palma. La séquence d'ouverture filmée en plongée au ralenti est clairement influencée par Brian De Palma. Le tournage de cette séquence chorégraphiée a été étrange pour Benicio del Toro. Wes avait installé la caméra au plafond, on devait tout faire super vite parce qu'il allait filmer au ralenti. On se disait passe-moi la bouteille, ouvre-la, repose-la, et tout s'enchaînait sans aucune coupure. J'avais envie de dire attendez, j'ai oublié de tourner la page, mais la machine était en marche, et quand la machine Wes Anderson est en marche, rien n'arrête. Des décors ambitieux pour la maison de Zaza. Le chef décorateur Adam Stockhausen avait plusieurs références en tête, mais les plus importantes venaient de l'hôtel particulier parisien, de Calouste Gulbenkian et d'un palais vénitien. L'essentiel des décors du film ont été construits en reprenant les mêmes techniques artisanales qu'à l'époque et en peignant les éléments de décor à la main. Quant à la maquette du projet d'infrastructure, elle a été conçue par Simon Weist, qui avait également créé la maquette miniature du Grand Budapest Hotel, sauf que cette fois la maquette était suffisamment solide pour être escaladée par Benedict Cumberbatch. La destruction de la maquette le dernier jour du tournage s'est elle aussi fait de façon artisanale par le superviseur des effets spéciaux, Gerd Nebzer. On s'est entraîné dans le parking pour calculer le nombre exact de bennes géantes qui, une fois remplies de milliers de litres d'eau, feraient exploser la maquette. Ensuite, nous avons reproduit ce dispositif en plateau. D'authentiques chefs-d'œuvre, les œuvres d'art exposées chez Zaza sont de véritables toiles de maître. L'équipe a réussi à obtenir un Renoir, qui a appartenu à Greta Garbo, issu de la collection Namad, un Magritte provenant de la collection Pietz, et plusieurs tableaux prêtés par la Hamburger Kunsthalle. Hamburger, ah ouais. Il y a également un florilège d'œuvres du surréalisme, de l'expressionnisme abstrait, de photographie et même une sculpture sur bois du XIVe siècle. On a dû batailler un peu pour se faire prêter les œuvres. Oui, en même temps, j'imagine qu'un Magritte, ou un Renoir, par exemple, bon, voilà, quoi. Bon. En face, ils ont des conditions, certainement. Bonsoir, Michel, j'espère que tu vas bien. Reconnaît le conservateur Jasper Sharp qui a collaboré avec Wes Anderson pour sélectionner les pièces et obtenir l'accord des collectionneurs. Il ajoute « Plusieurs de nos interlocuteurs ont éclaté de rire avant de me raccrocher au nez, mais une forme de curiosité mêlée à l'envie de tenter l'aventure a fini par l'emporter. Et l'effet de la présence de ces pièces sur le plateau était tout simplement saisissant. » C'est vrai que tu as des vrais tableaux de maître comme ça sur ton plateau.
ça rajoute un truc, c'est sûr. Voilà donc pour The Phoenician Shame, Wes Anderson, qui nous revient a priori en force. Je n'ai même pas regardé la presse, ce qu'elle disait. Le 3,4 sur 5. Un bijou. Oui, bon, ils sont tous assez d'accord que c'est quand même un bon Wes Anderson. Allez, on change d'ambiance avec le film suivant, Hot Milk, dont on regarde la bande-annonce. What would you do if I could walk? I'd be happy. Is anyone else in the family? There's no one else, just me and Sophia. I waited a long time for my only. What are you going to do? You can't be a nursemaid all your life. Look at all this blue, Sophie. I was waiting for a long time. Should be listening out for me. What has your mother told you about her family? Something happened to her. I can feel it in her body. As a child, you hated change. You were always fearful. You were never brave. I'd rather be dead than shackled. Wouldn't you? What you are contemplating is quite brutal. Sophia! 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 Go! You're so much of me! So much! I can't walk. You don't believe me, back out. Sophie, you're a monster. Sur cette chaîne, ce soir on fait le tour des sorties ciné de la semaine et on regarde un petit peu ce qu'on nous dit sur les films. Qu'est-ce qu'on nous dit donc sur ce film? La jeunesse du projet, Rebecca Lenkiewicz, Monsieur Wolves, bonsoir, a découvert Hot Milk peu après sa sortie en 2016 alors qu'elle travaillait sur un autre film. Immédiatement séduite par la richesse du roman et sa dimension sensorielle, elle a été particulièrement touchée par le personnage de Sophia et les questions que l'histoire soulève, la dépendance, la liberté, le désir et les liens familiaux toxiques. Et on a bien tout là-dedans. Bah écoute, ça va bien. Il fait chaud, mais ça va. Il y a un petit courant d'air qui est agréable. Sa décision d'adapter ce texte s'est imposée comme une nécessité artistique. Elle a contacté Deborah Levy, qui lui a laissé toute liberté dans l'adaptation. Le choix de l'épure, Lenkiewicz a choisi de concentrer le récit autour de Sophia et sa mère Rose en supprimant certains personnages secondaires et l'intrigue parallèle. Ce recentrage a permis de renforcer la tension dramatique et d'approfondir la psychologie des deux femmes. L'adaptation reste fidèle à l'esprit du roman tout en créant une œuvre autonome, cinématographiquement forte, marquée par un langage visuel très expressif et une mise en scène sensuelle parfois presque hypnotique. Un décor andalou qui devient personnage. Le film a été tourné en Andalousie, principalement à Almeria. Un choix mûrement réfléchi, ce lieu avec sa lumière intense, ses plages désertiques, ses bâtiments blancs apportent une texture visuelle unique. C'est un espace de passage, de transition presque irréel qui reflète l'état de flottement de Sophia. Rebecca Lenkiewicz parle d'un environnement à la fois beau et inquiétant, propice aux bouleversements intérieurs. Le désert voisin évoque également l'aridité émotionnelle, tandis que la mer omniprésente symbolise les désirs enfouis et le potentiel de transformation. Une exploration des contrastes. Tout dans le film est construit sur des oppositions entre la chaleur écrasante, la froideur des relations humaines, entre la beauté du décor et le malaise qui s'en dégage, entre les gestes tendres et les mots durs. Lenkiewicz a voulu capturer ce mélange de douceur et de danger qui
qui parcourt le roman. Cela se retrouve dans la direction artistique, les mouvements de caméra, mais aussi dans la direction d'acteurs, les personnages aussi constamment entre contrôle et abandon. Et bah là, vous avez un chapitre qui résume très bien le film, que j'ai trouvé magnifique, et je trouve que ce chapitre, si on devait parler du film sans trop en révéler, tout est dans ce chapitre. Vicky Krieps, un choix d'actrice décisif pour Ingrid. La cinéaste savait qu'elle avait besoin d'une actrice capable de tout porter, tout suggérer et souvent sans dialogue explicite. Vicky Krieps a immédiatement séduit Lenkiewicz par sa capacité à rendre l'indicible visible. Elle incarne Sofia avec une intensité discrète, une fragilité mêlée de colère contenue. Krieps a abordé le rôle avec une grande implication physique et émotionnelle, investissant les silences, les regards, les micro-expressions. Un tournage éprouvant. La chaleur andalouse n'a pas seulement contribué à l'ambiance du film, elle a également mis à l'épreuve l'équipe de tournage. Les conditions climatiques, vent, sable, soleil écrasant, ont rendu certaines scènes difficiles à réaliser, en particulier celles tournées près de la mer. Mais cette rudesse a aussi permis d'ancrer le film dans une réalité physique brute qui renforce le réalisme sensoriel. Rebecca Lenkiewicz tenait à ce que les sensations soient presque tangibles pour le spectateur. La chaleur de la peau, la poussière, l'eau, la lumière vive. Une musique subtile et organique, plutôt que de surligner les émotions ou de guider le spectateur, la musique a été pensée comme un souffle discret, une vibration. Stuart Earle a conçu une bande originale très contenue, presque minimaliste, mêlant instruments acoustiques et textures électroniques. La musique accompagne les états d'âme de Sofia, sans jamais les dominer. Parfois, elle se confond presque avec le bruit du vent ou des vagues, participant à cette sensation de flottement, de rêve éveillé. Et voilà donc pour ce film qui est très beau, et c'est vrai que j'ai oublié son nom. Virginia Krieps, c'est ça? Oui, non, Vicky Krieps, pardon. Fait beaucoup pour le film. Elle tient vraiment le film, la recherche des émotions, tout ça. On savait que c'était une bonne actrice, mais là, elle explose carrément. Attendez, je lance un truc que j'ai oublié de lancer. Hop. Alors, pour le film suivant, on change d'ambiance et pas sûr que la bande-annonce soit twitchable, donc on va se la mettre en audio. Comment je fais déjà? Le métamorphisme est un phénomène bien connu chez les minéraux. Ce qu'on ignore encore, c'est pourquoi il s'étend aujourd'hui au monde animal. Soyez vigilants. Les premiers symptômes sont toujours identiques. Si les objets commencent à fusionner, elle a de plus en plus de mal à ouvrir les portes. Putain, tout est en train de fusionner. On est en train de s'emmurer vivant. S'il est malade, fuyez. Fuyez tout de suite. Voilà. Je vais même vous lire le synopsis parce que, en plus, je trouve que le son de la bande-annonce n'était pas super. Alors, le synopsis qui est très très court. Hanks vient de rencontrer Cass quand l'épidémie éclate partout
les gens fusionnent avec les choses cloîtrées dans son appartement, le couple doit faire face à cette menace monstrueuse. Et alors, il me semble qu'on a une interdiction, laissez-moi vérifier ça. Non, on n'a pas d'interdiction, autant pour moi, je croyais. Mais voilà, film très particulier, enfin, si vous avez l'occasion ou la curiosité d'aller voir la bande-annonce, on explore les corps, on explore, enfin voilà, le métamorphisme, donc les plantes fusionnent avec les corps. Ouais, ça a l'air assez particulier quand même. Mais il doit y avoir une ambiance dans le film qui doit pas être inintéressante. Allez, on change d'ambiance et on passe au film suivant avec l'ultime braquage dont on regarde la bande-annonce. Du skal vise mig, du vil det her. Du kan glemme det, hvis du ikke har holdt med. You Casper? I need someone I can trust. Big money, 50. Nobody's done this before. Quite once. In Copenhagen, 20% of the transactions in the city goes there. We just need 16 minutes. We need guns. I want him. Too scared of becoming a loser, maybe? Okay, everybody! I want chaos! Understood? Yes! Are we klar til at blive stående dem? Er det vores Danmarksmester? I don't care what you do, but no guns here. Last time I saw you, I knew you were a kid. Like me. Open up the back! Politiet er på vej. I vil ikke ankomme til sådan, de kan styre. Hvad fanden har du gang i? Jeg har ikke sagt brug for det her. Det skit der, din plan funkar. Police! Hands up! Der kommer ikke flere chancer end det. Drive faster! Get in your heels! I promise you it'll be worth it. Voilà pour ce film. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pas forcément grand-chose. Qui arrive? Frédéric Louis. Je vous le mets parce que bon. Là, moi je suis désolé, je viens faire des efforts, mais mettez des voyelles. Enfin, je sais pas, répartissez les voyelles et les consonnes. HVIID. Hvid, peut-être, je sais pas comment ça se prononce, ça, a réalisé son premier long-métrage, Shorta, en 2020, en collaboration avec Anders Holholm. Le film, j'ai bugué sur le nom, alors que par rapport à Hvid, c'est plus simple. Le film a été présenté en avant-première à la semaine de la critique du Festival de Venise, puis à Toronto, où il a reçu d'excellentes critiques. Frédéric a ensuite réalisé la dernière saison de la série Temple pour Era Pictures The Sky en 2020. En 2023, il a co-créé et co-réalisé la série télévisée Prisoner avec Michael Noer, dont la première a eu lieu à Cannes Série. L'ultime braquage est donc son deuxième long-métrage. Reda Kateb et les films de gangsters. Reda Kateb s'y connaît en matière de films de gangsters. Après avoir été révélé dans le film carcéral culte Un prophète, c'était pas du tout préparé. En 2009, où il campait, on va revenir sur Un prophète d'ailleurs, où il campait un détenu toxicomane mais malin et respecté, l'acteur est apparu dans la série Mafiosa, le drame Les Derniers Parisiens, le polar Frères ennemis et la comédie Omar la fraise où il jouait un bandit à l'ancienne en cavale. Un prophète juste vite fait comme ça, film distribué à l'époque par UGC. UGC, je ne sais pas ce qui s'est passé à la direction d'UGC pour passer à l'époque Un prophète, donc 2009, il y a quand même pas si longtemps que ça, ok, ça fait presque 20 ans, mais Un prophète, et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est que des films, des comédies à la noix comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la gérance entre distribuer un film qui est devenu culte, Un prophète, et
qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Là, il y a un moment où je me suis dit, il y a quelque chose. Retrouvailles, Gustave Diekgeir Gis, qui campe le personnage principal de l'ultime braquage, connaît bien le cinéaste Frédéric Louis Agide, puisqu'il a tourné sous sa direction dans la série carcérale Prisoner. Reda Kateb sur son personnage, une sorte de psychopathe. Voilà, on commence bien. À l'esprit extrêmement structuré, quelqu'un qui est hors limite dans son rapport à l'autre et à la morale, mais qui a finalement trouvé dans ce métier de braqueur un endroit dans lequel il peut s'exprimer. Excusez-moi. Dans ces braquages, il cherche une forme de réalisation personnelle, une forte dose d'adrénaline, et c'est d'ailleurs ce qui crée le contraste avec le personnage de Casper, qui lui est à la fois en quête d'argent et de réussite personnelle, mais tous deux sont accros à la même drogue dure, celle du besoin du dépassement de soi et du goût du risque. Inspiré d'un fait réel marquant au Danemark, le film s'inspire d'un fait divers réel, le braquage d'un dépôt d'argent à Copenhague qui a profondément marqué la société danoise. L'événement a révélé la vulnérabilité d'un système fondé sur la confiance civile presque naïve dans les institutions et dans autrui. Pour les Danois, cet acte a représenté une rupture, un avant-après, dans la manière de concevoir la sécurité et la moralité publique. C'est cette onde de choc social que le film tente de retranscrire bien au-delà d'un simple récit criminel. Une scène de poursuite filmée à l'arrêt. Voilà qui est original. L'une des séquences les plus haletantes du film, une poursuite avec des voitures de police, a été tournée d'une manière totalement inattendue. Les voitures étaient immobiles. L'équipe a recréé l'illusion du mouvement en installant les véhicules sur un tarmac la nuit en pleine campagne. Pour simuler la pluie battante et la vitesse, des rampes d'eau projetaient de l'eau sur les pare-brises et des drones équipés de lumière imitaient les phares rouges des voitures croisées. Et c'est original, ça, au moins. Ça me serait jamais venu à l'idée de tourner une scène comme ça. Un plan séquence immersif. La scène de l'attaque du fourgon blindé a été tournée en plan séquence. Donc plan séquence, on rappelle, on dit clap, et tant que la scène n'est pas finie, on n'arrête jamais. Et si jamais il faut recommencer, on recommence toute la scène. La caméra située à l'intérieur du véhicule restait fixe et captait l'action à travers les rétroviseurs ou dans le dos des personnages. Ce parti pris visuel a pour but de renforcer la tension et accentuer la sensation de confinement et inviter le spectateur à combler les zones d'ombre avec sa propre imagination. Et comme le disait ce très cher... j'ai perdu son nom. Il faut faire jouer l'imagination plutôt que de montrer. Je suis gâté les oiseaux. On va retrouver son nom. Alfred Hitchcock. Voilà. On en est où là? Je sais plus avec tout ça. Un véritable braqueur, le rôle incarné par Reda Kateb s'inspire d'un véritable... oui, en même temps, si l'histoire est inspirée d'une histoire vraie, forcément que le braqueur, tu t'inspires du vrai. D'un véritable braqueur que le réalisateur a rencontré personnellement et étudié en profondeur. Toutefois, l'acteur a choisi de ne pas le rencontrer, souhaitant se détacher de l'imitation. Il a préféré créer un personnage libre, construit à partir du scénario et d'impressions plus abstraites. Le résultat, un homme complexe, à la fois structuré et psychopathe, capable d'une grande douceur comme d'une violence extrême. Oui, bon, là, il répète ce qu'on a dit jusqu'ici. Une performance en anglais, bien qu'il ait autorisé à conserver son accent français. Reda Kateb a dû livrer sa performance la plus exigeante en anglais à ce jour. Pour être totalement libre sur le plateau, il s'est préparé des mois à l'avance avec un coach linguistique avec qui il travaille même hors tournage pour entretenir son niveau. Pendant le film, il s'enregistrait en répétant ses dialogues, puis les écoutait en déambulant dans les rues de Copenhague. Cette méthode lui permettait de mettre les mots en bouche pour atteindre une fluidité maximale lors des scènes. Et on le sait, on l'a lu dans plusieurs films, Reda Kateb qui est un très très gros bosseur. Donc c'est pas étonnant qu'il ait poussé le truc jusque là. Allez, on va partir sur un petit film de science-fiction. Alors attendez pas du Star Wars, mais une science-fiction un peu plus réfléchie qui explore le sujet de la mort, du deuil, de la suite,
de ceux qui restent. Another End, on regarde la bande-annonce. « 15 seconds. Nothing that could possibly let the Upson one know she's deceased. What do you mean by memory bridge? The memory of being rescued. It serves to make the reawakening a little bit more plausible. We call it a farewell ceremony, before we finally let our loved one go. Aprovecha estos momentos para estar bien con ella. Para prepararte a decirle adiós. La compatibilidad es muy buena. Puedo mantenerla despierta todo el día. Pero ella no es Zoe. Ella es... no sé, es otra persona. No sé quién es. ¿Cómo se llama? Necesito más tiempo. Los límites están ligados al cuerpo del host. No puede estar ocupado tanto tiempo. Hay riesgos. You love your brother, but what you are doing is fundamentally wrong. No one in here has a clean conscience. Your wife died in a car crash. I saw this in a dream I was having while I was hosting. I'm afraid. I'm here. Where? Una última vez. Pero no me pidas más nada. Nunca más. Bon, non, c'est bien fait, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur ce film? Il a été présenté à la Berlinale, le Festival de Berlin 2024 en compétition. Un film de SF romantique, au-delà des questions philosophiques et technologiques que soulève Another End, c'est le côté romantique du film qui est importé au réalisateur. Il y a les questions auxquelles le film tente de répondre. Que signifie aimer? Que signifie commencer une relation? Est-ce que nous nous tenons au mot, au souvenir, ou à ce que nous pensons de l'autre personne? Ou y a-t-il aussi une dimension corporelle qui est fondamentale dans les relations? Le rapport au corps. Piero Messina estime que les relations humaines ont tendance à délaisser le contact corporel pour plutôt s'intéresser aux mots, aux pensées et aux souvenirs. Quand je suis devenu père, je suis tombé amoureux des deux petits êtres humains, avec lesquels je ne pouvais pas parler. Nous n'avions que le langage corporel pour nous comprendre. La seule connexion possible se faisait à travers nos différents sens. Je pense que partager un espace est la manière la plus spirituelle d'être ensemble avec une autre personne. Jongler entre trois genres. Another End mêle trois genres, la SF, le thriller et le mélodrame. S'il n'a pas rencontré de problème durant l'écriture du scénario, le réalisateur admet qu'il était difficile de rendre ce mélange de genres harmonieux sur le tournage. Sa référence principale a été La Jetée de Chris Marker. Il y a une scène avec des images et une femme qui se réveille, et Another End en est directement inspiré. En ce qui concerne la science-fiction, je voulais surtout éviter les stéréotypes de genre et éviter toute référence aux classiques de la SF, et ça, c'est réussi. Très beau film. Gaël Garcia Bernal et Bérénice Bejo, ça tourne, parce que ça tient essentiellement sur eux, le film, sont excellents. Le sujet est très bien traité. Voilà, on passe un bon moment devant, et puis il fait se poser quelques questions quand même. Allez, on change d'ambiance avec le film suivant, où la bande-annonce présente trois films qui vont sortir. Donc il y a le premier, Chimie, qui sort là, et il y en a deux autres qui sortent dans les 2 semaines qui viennent. Donc voilà, c'est comme ça. Donc on regarde cette triple bande-annonce. この骨の付け根に包丁を入れて骨盤に沿って切れ目を入れればほら簡単に外れます。やるんですか？ね
松岡先生そういうものですか計画があるんだ。こいつ殺す。僕が殺しちゃってもいいですよ。先生楽しみましょう Le cercle vendait des enfants à l'étranger et tuait ceux dont il n'arrivait pas à se débarrasser. La voilà, la vérité. 生きたままの鳥ならまだ理解できます。中途半端な処理がしてあるから余計気持ち悪いんです。Voilà, avec ce premier film chimé qui a l'air d'être plus dans l'univers des cuisines. Allez, après une bande-annonce comme ça, faut qu'on reprenne un peu nos esprits. Avec Diplodocus, film tout gentil. J'ai pas regardé à partir de quel âge. Diplodocus. Bien à partir de 6 ans. Donc, Diplodocus, on regarde la bande-annonce. La vie, ça doit être un peu comme ces murs-là. Ennuyeux et tout gris? Non, simple. Et les aventures alors? C'est exactement ce qui arrivera si tu perturbes l'ordre des choses. Je voudrais être tout seul. Je veux pas être là, je veux pas être là, je veux pas être là. Ah, laissez-moi, n'approchez-pas. Je veux dire, arrière, malheureux. Ce brouillard, il a pris mes parents. Tu veux dire le vide blanc? Il a emporté beaucoup de gens. Mais nous avons enfin une chance d'en prélever un échantillon. Oh non, c'est un scientifique. Je voudrais vous présenter mes amis. Professeur Bizarrevitch. Je m'appelle entomologie. Je crois qu'on pourrait résoudre le mystère de la disparition de ta famille en trouvant la source de cette puissance. Seigneur Hocus Pocus. C'est de la magie. On peut voyager dans tous les mondes. Diplodocus. Ça y est, c'est la fin? Oh, désolé, je suis un peu en avance. Voilà, il est tout mignon ce film. Allez, pour le film suivant, on passe à un documentaire. J'ai oublié une affiche? Ouais, j'ai oublié une affiche, c'est bien possible, hein. Ah non, j'ai inversé 2 bandes annonces. Donc on passe pas à un documentaire, on passe à Monsieur Constant. Alors Monsieur Constant, moi j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai vu cette bande annonce, qu'ils l'ont annoncé il y a au moins 2 ans, 2-3 ans, et qu'il est constamment repoussé. Là, enfin, il sort. Est-ce que c'est bien ou pas? Je sais pas. En tout cas, Monsieur Constant, on regarde la bande-annonce. Ici, c'est le coin secret de Natalia. Ta grand-mère. Je te raconterai tout. Vous avez connu ma grand-mère? Mais ta grand-mère, elle, c'était une star. C'était la plus grande danseuse du monde. Le triomphe, partout, dans le monde entier. Papa, j'ai besoin de 2 petites semaines. J'ai un truc important à finir. Non, oui, j'y passe. Depuis 50 ans, j'attends de la retrouver. Elle me manque aussi, papa. Comment tu l'appelles, ton étoile? Natalia. Fuis en Russie. Nous, les étoiles, nous sommes éternels. C'est beau l'amour. Oui, Jean-Claude Roux, mais c'est ça qui me... Enfin, je sais pas. J'ai un drôle de ressenti sur cette bande-annonce.
Je sais pas si c'est la musique qui colle pas, mais Jean-Claude Drouot, quand il lance la chaîne, là, comme ça, j'ai pas l'impression que ça fasse juste. Voilà, je sais pas. J'ai pas vu le film, mais la bande-annonce, moi, il y a quelque chose qui me dérange. Je pense que c'est vrai. Il y a de grandes chances que ce soit dû à cette musique qui, je trouve, ne colle pas à l'ambiance présumée du film. Je sais pas. Après, c'est vrai que c'est très court pour apprécier. On n'a que 1 minute 8. Donc ouais, j'ai un drôle de ressenti sur cette bande-annonce. Ça ne m'engage pas à regarder le film. Et pourtant, comme tu dis, il y a Jean-Claude Drouot, il y a Daniel Evenou, il y a quand même des bons acteurs. Alors, je sais pas. Monsieur... Et le fait qu'il l'ait retardé comme ça pendant des années, c'est pareil, ça me... Ouais, c'est vraiment... ouais, avant, il a fait 2 documentaires. C'est vraiment son premier film de fiction, Alan Simon. Voilà. Bon, ce sera à découvrir dans tous les cas en salle à partir d'aujourd'hui. Et normalement, on passe maintenant à un documentaire Shimla. C'est quoi là? Une fugue des temps modernes, voilà, tout à fait. Dont on regarde la bande-annonce. J'incarne mon époque, ma génération. Anxieuse d'un futur incertain et droguée au toujours plus. Mais on ne peut pas rentrer dans les clous d'une société qu'on trouve bancale. Alors j'ai voulu fuir. Une fugue des temps modernes. Sans la connaître, j'ai reçu une invitation de Victoria. Partir en Inde, sans avion. Étouffé par les actualités angoissantes, j'ai accepté d'y aller. Direction l'Inde et Shimla, pour documenter les enjeux de l'eau dans le monde. Ça, c'était le plan. Mais la vie a ce don de déjouer les chemins tracés. It is necessary to see the world, to meet different people, meet different cultures, that widen our mind. Mais une belle histoire, c'est pas des gens qui réussissent tout. Ça ne se passe jamais comme on veut. Jamais. Everything is based on fear. I'm telling you, the moment I will remove all kind of fear, you will be free bird like anything. Trop épanouie, je me sens. Ah, c'est fou. On prend tous la route pour réparer quelque chose en soi. Pendant ces heures de train, on n'est pas parti au bout du monde, mais au bout de nous-mêmes. On a trouvé sur la route ce qu'on ne cherchait pas. Pour faire société, la grande quête de notre époque serait finalement celle de l'émerveillement. Alors là, ça c'est typiquement le genre de documentaire. Que dire? Moi, j'ai pas du tout aimé ce film. Parce qu'ils ont le projet de partir en Inde, à Shimla en particulier. Parce que c'est un des endroits, a priori, où il y a le plus d'initiatives pour la sauvegarde de l'eau. Arriver à Shimla, ils documentent pas ça. Et voir l'impact du manque d'eau au travers de leur voyage. Alors, ils font quand même pas loin de 1 mois et demi de voyage pour arriver à Shimla. Ils passent par la Turquie, ils passent par plein de pays. Jamais ils s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux.
le documentaire est centré sur eux, sur leur galère pour avancer, parce qu'effectivement, à un moment, ils pensaient passer par l'Iran. Bon, passer par l'Iran, c'est pas forcément le meilleur moment. Où ils comptaient prendre un bateau, mais il n'y a aucun bateau qui a été autorisé à passer sur les côtes palestiniennes à cause du conflit Israël-Palestine, du génocide carrément. Et on est vraiment centré sur eux. On voit qu'ils galèrent à faire leur parcours jusqu'à Shimla, ils y arrivent, mais jamais alors peut-être personnellement ils s'y sont intéressés à ce qui se passait autour d'eux et tout, mais c'est con à ce moment-là de pas l'avoir mis dans le film. Parce que ils passent peut-être 2 semaines à Istanbul, on n'a pas de photos d'Istanbul, on a rien d'Istanbul. Je sais pas, si tu pars avec cette idée d'aller à la rencontre des gens, montre-nous les gens, montre-nous pas juste toi. Fais parler les gens sur, alors si en plus tu veux y aller au travers du prisme de l'eau, fais parler les gens sur, à Istanbul, il doit bien avoir des problèmes d'eau aussi, selon les quartiers, tu vas dans les quartiers où il y a des manques d'eau, où ils sont en galère parce que peut-être que les conduits d'eau sont pas entretenus. Enfin voilà. Et du coup, c'est vraiment leur voyage. Alors leur déception parce que on voulait pas prendre l'avion, mais bon finalement on est obligé de prendre l'avion parce que autrement on pourra pas avancer. Voilà. Et puis au final, sur les quelques images qu'on voit où ils sont pas en voyage et en train de chercher leur solution, les solutions pour avancer dans leur voyage, ça fait vraiment 2 Européens qui sont, enfin 2 Français en l'occurrence, mais qui vont dans des pays magnifiques et qui profitent des petits plaisirs, mais on n'a pas l'impression qu'ils vont à la rencontre des gens vraiment. Alors, on le voit un peu dans la bande-annonce, tu vois, à un moment, ils sont, alors je sais plus exactement où c'est, mais au lieu d'aller rencontrer dans les villages les gens et de discuter avec eux, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une mer qui est magnifique, on va se baigner. Ok, est-ce que c'était vraiment... ok, tu peux en profiter de te baigner, mais est-ce que c'était vraiment ça qu'il fallait montrer dans le film? À un moment, ils passent par un désert. Le seul truc qu'ils montrent dans le désert, c'est eux en train de faire du surf sur les dunes. Donc, il y a peut-être une intention de base qui était intéressante, mais voilà, c'est inintéressant au possible. Moi, heureusement que j'avais plus que ça à voir là dernièrement, parce que autrement, j'aurais coupé au milieu du film pour me lancer un autre film, carrément. Clairement, je le dis, je l'assume, c'est pas un film qui m'a intéressé. Je serais curieux d'ailleurs de savoir, voyons voir, est-ce qu'il y a eu de la presse à aller le voir? Ouais, il n'y a même pas de presse, il n'y a même pas de critique presse, quoi. Séance, ça passe où? Nice, Valence, La Beige, ouais, mais c'est sur des avant-premières, ça c'est une séance. Ouais. Ouais, il passe dans quelques grandes villes où certainement va y avoir les 2 réalisateurs. Bon. Voilà. Moi, ça m'a pas touché du tout. Et je vois pas, en fait, l'intérêt de ce film, à part qu'ils se sont fait financer leur voyage jusqu'à Shimla, puis le retour. Et puis voilà. Bon. Allez, on passe au film suivant. La mitad des Anna, dont on regarde la bande-annonce. Los cuadros de esta sala se relacionan entre sí a través de la mirada. Los ojos son nuestro foco, pero si se cierran o se altera esa mirada, entra en juego la imaginación. ¿Quieres que te dibuje? El niño en la playa. Te está saludando.
Ana. Ana. Han llamado del colegio de tu hija. Lo que estamos buscando son herramientas para el entorno. Para integrarse. Acompañar a una persona de 7 años también es sostener su incertidumbre. Tiene todo por descubrir. ¿Tú ves cómo no puedes competir con Michelle? No estoy compitiendo con Michelle, ¿eh? Estoy haciendo lo que tengo que hacer. No perteneces a la plantilla. Vienes de la Bolsa de Empleo Social. Pero soy licenciada en Bellas Artes. Necesito seguir trabajando. Mira a ver si esto es lo mejor para Sol. Por una vez en tu vida, piensa por ti misma. ¿Lo olvidaste? Creía que era lo mejor, que se tenía que integrar. Confié siempre en vos, pero no a costa de la salud de nuestro hijo. ¿Tú cómo te lo pasas bien? Es valiente. Ponte de tu parte. Vas a ser quien quieras ser. Voilà pour cette bande-annonce. C'est très curieux ce film parce que le distributeur Studio Canal, avec qui je discute régulièrement, n'en a pas du tout parlé, alors qu'il y a quand même le film, elle est intéressant. Et j'adore cette actrice là, Marta Nieto. Et en plus, c'est son premier film en tant que réalisatrice. Et il y a quand même Nahuel Pérez Vizcayart qu'on avait eu, qui avait été on avait eu découvert vraiment au grand public avec 120 battements par minute, mais qui a fait aussi plusieurs gros films, alors Au revoir là-haut, des choses comme ça. C'est voilà, on n'a pas du tout eu de communication sur ce film, aucune pub, rien. Là, c'est vraiment en préparant l'émission tout à l'heure que je l'ai découvert et je me dis c'est dommage parce que tout le monde va passer à côté. Et voilà. C'est comme ça. Allez, mesdames et messieurs, nous arrivons à l'instant Bollywood. Et est-ce qu'on va avoir cette semaine le retour des grandes danses comme on peut voir dans ce petit cours que j'avais monté à l'époque en compilant plusieurs bandes annonces, des grandes danses, de la romance, de l'action, mais sans être de l'action trop violente, je ne sais pas, on va découvrir ça ensemble. Le premier film, Kalija, on regarde la bande annonce. పుష్యమి నక్షత్రంలో 28 ఏళ్ల కింద పుట్టాడు ఒకడు. పుష్యమి నక్షత్రంలో 28 ఏళ్ల కింద పుట్టాడు ఒకడు. నేరేడు పండు లాంటి కళ్ళు, అరిటాకంత చెయ్య, తుఫాన్లో పరిగెడతాడు. సార్, వాట్స్ యువర్ ఫాదర్ అండి? మనకు ఫాదర్ మదర్ లేరు బే, అన్ని తాత. ఆయన టీచర్. నాకు 90 మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు మా తాత హ్యాపీగా ఉండేవాడు కదా. అన్ని కలిపి 90. ఇట్లా మార్కులు వస్తే పెద్ద అయ్యాక ఏమవుతావురా? టాక్సీ డ్రైవర్గా ఉద్యోగం వచ్చింది తాత. ఇంతకే మీరు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు? నేనా? దరిద్రం కొట్టేసింది భయ, దరిద్రం కొట్టేసింది. ఆ దరిద్రం పేరు సుభాష్. ప్యాంటు చూడ మర్చిపోయావా? దీని పెక్కలు చూసావు భయ, దీని సైజ్ చూసావా? ఎన్ని కొండలెక్కితే మనకి ఇలా వస్తాయి. రాజు రాజు నువ్వంటే నాకు ప్రాణమే సుబ్బు. నేను నమ్మలేను రాజు. జోక్ ఎదిరిపోయింది గురుగా. నా బొంగు ఊరుకోనా? బొక్కలు ఎంట్రెక్ట్ మెత్తగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నావంటే. సుబ్బు ఏంటి సుబ్బు? సు అంటే ఎంత బాగుంటుంది. వింటానికి అదే బాగుందండి. 70 బాగుంటుంది.
ఏంటి ఊరు ఎవడ పడితే ఆడ కాళ్ళ మీద పడిపోతున్నారు. పాలిలోని జనం వాళ్ళంతట వాళ్లే వెళ్ళిపోవాలంటే భయం పుట్టించాలి. విషయం ఇంకేదో ఉంది భయ. అసలు విషయం దానికంటే చాలా పెద్దది. నాకు ఈ మట్టి కావాలి. భయపడి ఈ ఊరు వదిలేసి వేరే ఊరు వెతుకుంటారనుకున్నాను, కానీ మీరు దేవుడిని వెతుకున్నారు. మరణం నిన్ను వెంటాడుతుంది దొరా. ఎవడురా వాడు? శివ! నిన్ను చంపడానికి దేవుడికి రావాలా? సీతారామరాజు టాక్సీ డ్రైవర్ ఆడేసుకో. మొక్కలు రాలిపోతూ బిడ్డలు చచ్చిపోతున్నారు. వాడి పిలుపు నీకు వినిపిస్తుంది. నేను దేవుడిని కాదు, అర్థమైందా? స్వామి, నువ్వే మా దేవుడని నువ్వు నమ్మే పని లేదు, మాకు నమ్మించే అక్కరాలేదు. నేను చెప్పా నా కొడుక్కి 6 అడుగులు పొడుగు 2 అడుగులు వెడపు మాంచి టేక పెట్టుకునుకోమని. మేకులు దిప్పి పాతొప్తా. దమ్ముంటే పాలిగ్రామని చూసుకుందాం. On est pas mal, mais il manque les danses. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de film vraiment avec les danses. C'est dommage, c'est dommage. Et on arrive au dernier film de cette semaine. Sokane 2. On regarde la bande-annonce. मैं सरदारनी नसीब कौर, पहली घरवाली सरदार निर्मल सिंह। मैं सरदारनी किरणजीत कौर, दूजी घरवाली सरदार निर्मल सिंह जी। ते मैं सरदारनी मोनिका बलूची, होने वाली तीजी घरवाली सरदार निर्मल सिंह। किते गोरी दे चक्कर च अपन भुल ते नहीं गया हो? ना भैने, किरदार दी पूरी गारंटी है मेरी। बंदे दे मन ते जनानी दी जुबान दी कदी गारंटी नहीं लेनी चाहिदी। मैं कहनी है ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੀਆਂ, ਮौज ਕਰਾਂਗੀਆਂ। ਭੈਣਾ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣਾ? 1.5 ਸਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਐ। औरत बंदे ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਛੱਡੇ, ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਐਨ ਅਖੀਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਣੀ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਛੇੜ। ਬੈਠੀ ਲੈਂਬੋ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਗੁੱਤ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਮੀਓ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਐ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐ। ਲੈ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। I pronounce you husband and wife. Now you can kiss the bride. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਪਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ? ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਸਖਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਵੇ ਨਿਰਮਲਿਆ, ਆ ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਚਬਾਰੇ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ? ਬੈਲਾ ਚਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਆ ਜਾ ਸੌਂਕਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। 100 ਕੋੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਬਨ ਕੇ ਕੜੀ ਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਘੋੜੇ 100 ਤੇ 200 ਕਰ ਲਿਓ। ਘੋੜੇ ਛੱਡੋ, ਹਾਥੇ ਨੇ ਮਗਰ ਬੰਨ ਲਿਓ। ਬੇਬੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਦਰ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਦੇ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜੱਟ ਬਦਲਾ ਲਊਗਾ ਬਦਲਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਿਥੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ? 3 ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ? ਨਿਰਮਲਾ ਚੱਕ ਲੈ ਡਾਂਗ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਤੂੰ ਆਪ ਚੱਕ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਦੇਣੇ, ਉੱਤਰਲਾ ਸਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੱਲੜਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖ ਲੋ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੌਂਕਣੇ 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 ਚੱਪਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਟੱਪ ਮਾਰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਤੂੰ ਮਾਰ। ਓਏ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੂ ਕੋਲਗੇਟ। ਕੋਲਗੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ? ਕੋਲਗੇਟ ਬੁਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੋਲਗੇਟ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਨਾਲੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੰਦ ਮੰਜਨ ਕਰਦੀ ਆਈ। ਜੇ ਦਿਨ ਬੁਰਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, 7 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਉੱਡੂ। ਤੇਰੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਲੈ ਜੂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਕੇ। ਜਿੰਦ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਦਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬੁੜੀ। ਨਾ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਵੋ।
C'est insupportable. C'est insupportable. Bon, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Et oui, déjà, ça va être une émission très très courte. On n'avait pas beaucoup de... Il y avait à peu près autant de films que la semaine dernière, mais il y avait moins de choses qui nous ont été dites. Donc, bah voilà, hein, on fait comme ça. On se rattrapera dans les semaines à venir, avec peut-être des choses des choses plus longues, oui, voilà, on verra bien. Je vais vous souhaiter donc une bonne soirée. Restez vite fait pour le raid. Je vous envoie chez Vavou qui nous avait raidé la semaine dernière, il me semble. Hein. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je pense que d'ici la fin de la semaine, peut-être demain en soirée, on regardera les discours de récompense de Cannes. Mesdames et messieurs, pour la 4e fois, je crois, bonne soirée et à la prochaine.